Bonjour, aujourd'hui épisode 4 de notre série sur les équations. Résoudre l'équation x puissance 4 plus x au cube plus x au carré plus x plus 1 égale 0 dans R, puis dans C. Allez, mets la vidéo sur pause et je te propose ensuite une solution. Here's round four. Raises the blue denim front, Ellie the white. 0 n'est pas solution de l'équation E, puisque si tu remplaces x par 0 dans le membre de gauche, on obtient 0 à la puissance 4 plus 0 au cube plus 0 au carré plus 0 plus 1, ce qui est égal à 1 et non 0. On peut alors diviser chacun des membres de l'équation par x au carré, ce qui revient à diviser chacun des termes par x au carré. Alors l'équation E est équivalente à x puissance 4 divisé par x au carré, plus x au cube divisé par x au carré, x, plus x au carré divisé par x au carré, 1, plus x divisé par x au carré, 1 sur x, plus 1 divisé par x au carré, 1 sur x au carré, est égal à 0 divisé par x au carré, à savoir 0. Si tu t'imagines que j'ai complexifié l'écriture de l'équation, que nenni, allez, voilà une petite astuce. Je te propose de développer x plus 1 sur x le tout au carré en utilisant l'identité remarquable que je t'ai rappelée en noir. A plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré. Ici, on obtient x au carré plus 2 fois x fois 1 sur x plus 1 sur x le tout au carré. C'est-à-dire x au carré plus 2, bien sûr, parce que 2 fois x fois 1 sur x, ça donne 2x sur x, et en simplifiant par x, on obtient 2. Plus 1 sur x le tout au carré, qui est 1 au carré sur x au carré, et donc 1 sur x au carré. Et par conséquent, en soustrayant 2 aux deux membres, ce membre-là, le membre de gauche, x plus 1 sur x le tout carré, et le dernier membre, x au carré plus 2 plus 1 sur x au carré, on obtient x au carré plus 1 sur x au carré, là les deux se simplifient, égale x plus 1 sur x le tout carré moins 2. Et je te propose maintenant de remplacer x au carré plus 1 sur x au carré par x plus 1 sur x le tout carré dans l'égalité x au carré plus 1 sur x plus 1 sur x au carré. On va remplacer ces deux termes-là. Cette somme x au carré plus 1 sur x au carré. On obtient que l'équation E est équivalente à x plus 1 sur x le tout au carré moins 2. Et il reste à rajouter plus x plus 1 sur x. Allez, mettons un peu d'ordre. L'équation E est équivalente à x plus 1 sur x le tout au carré plus x plus 1 sur x, j'ai regroupé ces deux termes-là, et ensuite moins 1 qui est le résultat de moins 2 plus 1, qui est égal à 0. En posant u égale x plus 1 sur x, l'équation E devient équivalente à u au carré plus u moins 1 égale 0, qui est donc une équation de degré 2, équation de degré 2 que tu sais résoudre. Bien sûr, commençons par calculer le discriminant. Delta égale b carré moins 4ac, c'est-à-dire 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 1. On obtient 5, c'est un nombre strictement positif. L'équation E admet deux solutions distinctes, réelles, en U. U1 égale moins b plus racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 1 plus racine de 5 sur 2. Et U2 égale moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 1 moins racine de 5 sur 2. L'équation E est alors équivalente à U qui est égal à soit U1 moins 1 plus racine de 5 sur 2, ou bien U est égal à U2 moins 1 moins racine de 5 sur 2. Or, je te rappelle qu'on a posé U qui est égal à x plus 1 sur x. Je te le rappelle, c'est noté encore dans l'encadré noir. Donc, l'équation E est équivalente à x plus 1 sur x égale moins 1 plus racine de 5 le tout sur 2, ou x plus 1 sur x égale moins 1 moins racine de 5 le tout sur 2. En multipliant par x chacun des deux membres, qui est forcément possible puisque je te rappelle que x est non nul, puisque 0 n'est pas solution d'équation, l'équation E est équivalente à x au carré plus 1 égale moins 1 plus racine de 5 le tout sur 2 fois x, ou bien x au carré plus 1 égale moins 1 moins racine de 5 sur 2 le tout fois x. En transposant
moins 1 plus racine de 5 le tout sur 2 x de l'équation 1, c'est-à-dire en soustrayant moins 1 plus racine de 5 sur 2x, on obtient x au carré plus 1 moins racine de 5 sur 2x, qui est bien l'opposé de moins 1 plus racine de 5 sur 2x, plus 1 égale 0. Ou bien, pour la seconde équation, on ajoute 1 plus racine de 5 sur 2x à chacun des deux membres et on obtient x au carré plus 1 plus racine de 5 sur 2x plus 1 égale 0. On doit donc maintenant résoudre chacune de ces deux équations d'inconnu x de degré 2. Allez, pour la première, pour x au carré plus 1 moins racine de 5 le tout sur 2x plus 1 égale 0, on calcule le discriminant, b carré moins 4ac, donc c'est 1 moins racine de 5 sur 2 le tout au carré, moins 4 fois 1 fois 1, c'est-à-dire 1 moins racine de 5 au carré sur 4, puisque a sur b le tout au carré est égal à a carré sur b carré, et que 2 au carré est égal à 4. On développe maintenant le numérateur de 1 moins racine de 5 au carré le tout sur 4. En utilisant l'identité remarquable que je te rappelle en noir, on obtient 1 moins 2 racine de 5 plus 5 le tout sur 4 et moins 4 qui est aussi égal à 16 sur 4. On peut alors maintenant soustraire les deux fractions qui ont le même dénominateur 4 et on obtient moins 10 moins 2 racine de 5 le tout sur 4 et ceci est un nombre strictement négatif. Donc le discriminant est négatif. Cette équation n'admet donc pas de racine réelle. Réitérons le procédé pour la deuxième équation. Calculons le discriminant. Delta égale b carré moins 4ac, c'est-à-dire 1 plus racine de 5, le tout sur 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 1. Ce qui est égal à 1 plus racine de 5 au carré, le tout sur 4, moins 4. Puis en utilisant l'identité remarquable que je te rappelle dans l'encadré noir, on trouve 1 plus 2 racine de 5 plus 5 sur 4, moins 4 qui est égal à 16 sur 4. En soustrayant les deux fractions, on obtient moins 10 plus 2 racine de 5 le tout sur 4, qui est aussi un nombre strictement négatif. Donc cette équation n'admet pas de solution réelle. Les deux équations n'admettent pas de solution réelle. On peut alors conclure que l'ensemble des solutions dans R est l'ensemble vide. Déterminons maintenant les solutions de cette équation dans C. On a dit que pour la première équation, le discriminant était égal à moins 10 moins 2 racine de 5 sur 4. Certes, comme le delta est strictement négatif, cette équation n'admet pas de solution dans R, mais elle admet des solutions dans C, qui sont des solutions complexes conjuguées. x1 égale moins b plus i racine de moins delta sur 2a, c'est-à-dire x1 ici égale à moins 1 plus racine de 5 sur 2, c'est l'opposé de b, plus i racine carrée de 10 plus 2 racine carrée de 5 sur 4, ce qui est sous la racine carrée, c'est bien l'opposé de delta, le tout sur 2a, c'est-à-dire le tout sur 2. Dans la racine carrée, tu observes qu'il y a sur 4, et en utilisant les propriétés des racines carrées, la racine carrée de a sur b est égale à la racine carrée de a sur la racine carrée de b. Alors en fait, la racine carrée de 10 plus 2 racine carrée de 5, le tout sur 4, c'est égal à racine carrée de 10 plus 2 racine carrée de 5, le tout divisé par racine carrée de 4, qui est égal à 2. Donc voilà pour l'écriture de x1. Et maintenant, comme le numérateur doit être divisé par 2, on obtient que x1 est égal à moins 1 plus racine de 5, le tout sur 4, puisque c'était moins 1 plus racine carrée de 5 sur 2 divisé par 2, et la moitié de 1/2, c'est un quart. Et même chose, plus un quart i, racine carrée de 10 plus 2 racine carrée de 5. Voilà pour x1. Et l'autre solution, x2, c'est le conjugué de x1, c'est donc moins 1 plus racine de 5 sur 4, moins un quart i, racine carrée de 10 plus 2 racine carrée de 5. On réitère la méthode pour la deuxième équation. Le discriminant était égal à moins 10 plus 2 racine carrée de 5, le tout sur 4. C'était un nombre strictement négatif. Cette équation admet donc deux solutions complexes conjuguées, qui sont moins 1 moins racine de 5 sur 2 plus i racine carrée de 10 moins 2 racine carrée de 5, le tout sur 4, le tout divisé par 2. Et on applique exactement la même méthode. On sort le 4 de la racine carrée. Puis on divise par 2 les deux termes du numérateur. Voilà pour la solution numéro 3, x3, première solution de l'équation 2. x4 est le conjugué de x3, donc x4 s'écrit moins 1 moins racine de 5, le tout sur 4, moins un quart de i racine carrée de 10 moins 2 racine carrée de 5.
Voilà donc les 4 solutions complexes qu'il fallait déterminer. x1 égale, je te les redonne, moins 1 plus racine de 5 sur 4 plus 1 quart i racine carrée de 10 plus 2 racine carrée de 5, x2 qui est son conjugué, et x3, moins 1 moins racine de 5 sur 4 plus 1 quart i racine carrée de 10 moins 2 racine carrée de 5, et x4 qui est le conjugué de x3. Allez, la suite de ce défi au prochain épisode.